Avant de commencer, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Abonnez-vous. Un simple clic me motive énormément. Merci. Lève-toi. Arrête de faire semblant. Mon mari a crié alors que j'étais paralysée sur une allée. Profite du spectacle. Mon mari Léo m'a dit d'arrêter de faire semblant alors que j'étais allongée face contre terre sur notre allée, incapable de sentir quoi que ce soit sous ma taille, avec un plat de poitrine brisé qui saignait du jus dans mes cheveux. Sa mère, Freya, avait passé 3 jours à décorer le jardin pour son 35e anniversaire, et apparemment, mon effondrement devant 14 invités était le seul détail de la fête qu'elle n'avait pas prévu. Je m'appelle Judith Santana, j'ai 32 ans et je travaille comme coordinatrice de facturation pour une chaîne de cliniques vétérinaires à Covington, Kentucky. Je passe mes journées à m'assurer que les propriétaires de chiens paient pour le nettoyage dentaire de leur retriever doré, ce qui, soit dit en passant, coûte plus cher que ma dernière visite chez le dentiste, mais c'est un autre genre de déprime. Laissez-moi remonter le temps d'environ 6 heures. C'était un samedi de juin, l'anniversaire de Léo. Freya avait transformé notre modeste ranch de 3 chambres sur Dorsey Avenue en ce que je ne peux décrire que comme un tableau Pinterest pour un homme qui m'a un jour dit que son anniversaire idéal était un steak et que personne ne lui parle. Il y avait des guirlandes, il y avait une bannière, il y avait un gâteau en forme de ballon de football, ce qui n'avait aucun sens car le sport de Léo était le bowling. Mais Freya avait sa vision, et remettre en question la vision de Freya était quelque chose que l'on ne faisait tout simplement pas. Je ne me sentais pas bien depuis 5 mois. Cela a commencé par un picotement dans mes pieds, cette sensation d'épingle et d'aiguille que l'on ressent quand on reste assis trop longtemps. Puis cela s'est aggravé. Une fatigue écrasante qui donnait l'impression que mes quarts de travail de 8 heures étaient des marathons. Une vision floue qui allait et venait. Mes jambes qui lâchaient une nuit sous la douche. Je me suis rattrapée au mur carrelé, le cœur battant la chamade. Chaque fois que j'en parlais à Léo, il avait la même réponse. « Tu réfléchis trop, tu es stressé, bois de l'eau. » Et Freya. Freya m'a dit, le visage impassible, que les jeunes femmes de nos jours n'avaient aucune endurance. Ceci de la part d'une femme qui prenait une pause de 15 minutes pour s'asseoir après avoir transporté un sac de petits pains du dîner de sa voiture. Mais ce samedi, j'essayais. Je portais un plat de poitrine fumée, le bon truc de cet endroit de barbecue sur Madison Avenue qui vous fait payer comme s'il vous donnait de l'or. À travers l'allée vers la porte du jardin et à mi-chemin, mes jambes ont tout simplement lâché. Sans avertissement, sans trébucher. Elles se sont éteintes, comme si quelqu'un avait tiré sur une prise. Je suis tombée lourdement. Le plat a frappé en premier, puis mes genoux, puis mon visage. Je suis restée là, sur le béton chaud, la graisse de poitrine trempant dans mon chemisier, et je ne pouvais pas bouger mes jambes. Je ne sentais pas mes jambes. J'ai essayé de remuer mes orteils et je n'ai rien senti. Zéro absolu sous mes hanches. La terreur n'est pas un mot assez fort. Léo était au barbecue quand il a entendu le fracas. Il s'est approché, n'a pas couru, s'est approché, m'a regardé, et la première chose qu'il a dite n'a pas été « ça va ?» C'était « sérieusement, Judith ?» m'a-t-il dit de me lever. Il a dit que je faisais une scène. Quand j'ai dit que je ne sentais pas mes jambes, son visage n'a pas montré d'inquiétude. Il a montré de l'agacement, comme si j'avais renversé quelque chose sur sa bonne chemise. Voici ce que je n'ai pas compris avant plus tard.
Léo s'attendait à ce que ma santé se détériore progressivement, un lent déclin. Ce qui s'est passé sur cette allée ne faisait pas partie de son programme. Donc sa réaction, l'irritation, les roulements d'yeux, le « arrête de faire semblant », c'était de la panique déguisée. Il s'est rabattu sur l'histoire qu'il racontait à tout le monde depuis des mois. Judith est dramatique, Judith imagine des choses, Judith veut de l'attention. Il avait besoin que chaque personne présente à cette fête me voie comme la femme qui criait au loup. Et ça a marché. Un des collègues de Léo, un grand type en maillot des Bengals, a fait un pas vers moi. Instinct, décence humaine élémentaire. Léo l'a repoussé sans même le regarder. « Elle fait ça, laissez-lui une minute. » Le gars s'est arrêté. « Reculez. » 14 personnes à cette fête, et aucune d'entre elles n'est venue m'aider. C'est ce que des mois de gaslighting vous apportent. Freya était la plus bruyante. Elle s'est avancée, les mains sur les hanches, et a annoncé assez fort pour que les voisins l'entendent que je faisais une mise en scène pour gâcher le jour spécial de son fils. Elle a dit « J'ai toujours dû tout ramener à moi ». Elle a passé 3 jours à organiser cette fête, mais n'a pas pu consacrer 3 secondes à remarquer que sa belle-fille gisait sur le béton, incapable de bouger. Pendant ce temps, j'ai remarqué quelque chose à quoi je n'avais pas pensé jusqu'à ce moment précis. Allongée là, ma joue sur l'asphalte chaud et l'odeur de viande fumée s'accumulant à côté de mon visage, 1 200 $ avaient disparu de notre compte d'épargne le mois dernier. Léo a dit « des réparations de voiture ». Notre Mazda avait toujours le même voyant moteur allumé depuis janvier. Et il y a 3 semaines, j'avais trouvé un relevé de carte de crédit que je n'avais jamais vu auparavant. 7 400 $ au nom de Léo, à notre adresse. Il m'a dit que c'était une erreur bancaire. Il a dit qu'il les appellerait. Il n'a jamais appelé. Léo est retourné au barbecue. Freya l'a suivi. La musique continuait de jouer, une station de rock classique que Léo aimait. J'étais seule sur l'allée. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas me lever. Et pendant environ 90 secondes, j'ai vraiment pensé que c'était ainsi que mon histoire se terminait. Face contre terre, invisible, entourée de gens qui avaient décidé que je ne valais pas la peine d'être crue. Puis j'ai entendu une sirène. Quelqu'un avait appelé le 911. À ce jour, je ne sais pas qui, mais ce son perçant, la musique et les rires venant du jardin étaient la seule chose au monde qui me disait que je n'étais pas complètement seule. Avant de continuer, veuillez cliquer sur « S'abonner » et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est en ce moment. Je lis chacun d'entre eux et cela me fait honnêtement ma journée. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière, car ce qui s'est passé sur cette allée n'a pas commencé sur cette allée. Cela a commencé il y a 5 ans, dans une salle de pause qui sentait le café brûlé et le pop-corn au micro-ondes. J'ai rencontré Léo par l'intermédiaire d'une collègue nommée Dana, qui jurait qu'il était l'un des bons. Il travaillait comme responsable des stocks dans un distributeur régional de pièces automobiles à environ 20 minutes de Covington. Un emploi décent, un salaire régulier, le genre de gars qui arrivait à l'heure et se souvenait de votre anniversaire. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il était attentionné, prévenant. Il laissait de petits mots dans ma voiture. Il répondait rapidement aux messages. Il me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment. Ma grand-mère l'aurait appelé
un bon parti. Nous nous sommes mariés après 14 mois. Rapide, je sais. Mais quand vous avez 28 ans et que quelqu'un vous fait sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce, vous arrêtez de compter les mois et commencez à compter les raisons de dire oui. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était plutôt comme des dégâts des eaux, lents, invisibles, et au moment où vous le remarquez, la structure est déjà compromise. Freya est passée d'une mère impliquée à une présence permanente. Elle avait une clé de notre maison. Elle l'utilisait. Je rentrais du travail et la trouvais en train de réarranger mes placards de cuisine parce que la disposition n'était pas logique. Elle critiquait ma cuisine, mon ménage, la façon dont je pliais les serviettes. Apparemment, je le faisais mal depuis 32 ans et personne ne me l'avait dit. Et Léo. La réponse de Léo était toujours la même. Redirection douce. C'est juste comme ça, elle veut bien faire. Ne fais pas de ça un problème, Judith. Je n'ai fait de rien un problème. Pendant 4 ans, je n'ai absolument rien fait de problématique. Et c'est ça le problème, quand on est la personne qui maintient la paix. Finalement, les gens arrêtent de remarquer que vous êtes dans la pièce. Puis vint l'argent. Léo a suggéré que nous combinions nos comptes environ 2 ans après le mariage. Plus simple, a-t-il dit. Nous sommes une équipe, je gagne 42 600 $ par an, pas une fortune, mais c'est de l'argent réel. J'ai gagné chaque centime en traitant des factures et en me disputant avec des compagnies d'assurance pour animaux de compagnie. Et pourtant, il n'y en avait jamais assez. Je regardais notre solde et il était inférieur à ce qu'il devrait être. Les courses et les factures ne correspondaient pas à ce qui manquait. Je l'ai mentionné une fois. Léo a dit que j'étais nulle en maths, ce qui est vraiment hilarant venant d'un homme qui parle à une coordinatrice de facturation. Maintenant, je sais où c'est allé. Cette carte de crédit que j'ai trouvée, celle avec le solde de 7 400 $, je n'étais pas censé voir, couvrait des dépenses que j'ignorais. Mais j'y viendrai. 5 mois avant l'effondrement sur l'allée, mon corps a commencé à m'envoyer des messages que je ne pouvais ignorer. Premier mois, picotement dans les pieds après le travail. Chaque soir, comme de l'électricité statique. Léo a dit que je m'asseyais bizarrement à mon bureau. Deuxième mois, une fatigue qui frappait comme un mur. Je rentrais et dormais jusqu'au dîner. Je me traînais pendant mes quarts, faisant des erreurs sur les factures. Moi qui n'avais pas mal codé une réclamation en 3 ans. Freya en a entendu parler et a dit à Léo, je cite, « Les jeunes femmes de nos jours n'ont tout simplement pas d'endurance. » Ceci de la part d'une femme qui a pris sa retraite anticipée parce que superviser une cafétéria scolaire était trop exigeant pour les genoux. Troisième mois, un épisode de vision floue au travail en plein milieu du traitement d'un dossier. L'écran est devenu flou, est resté flou pendant environ 40 secondes, puis s'est éclairci. J'avais peur. J'ai essayé de prendre rendez-vous chez le médecin et c'est là que j'ai découvert que Léo avait oublié de me faire ajouter à son assurance maladie après qu'il ait changé d'emploi 4 mois plus tôt. Il a dit qu'il s'en occuperait. Des semaines ont passé. Il ne s'en est pas occupé. Je sais maintenant que ce n'était pas de l'oubli. Une femme sans assurance est une femme sans dossier médical. 4e mois. Mes jambes ont fléchi sous la douche, sans avertissement. Je suis tombée sur le côté contre le carrelage. Je me suis rattrapée à la barre d'appui que nous avions installée pour quand Freya venait. J'ai dit à Léo. Il a dit que j'avais probablement glissé sur du revitalisant. J'ai commencé à garder une lampe de poche près du lit au cas où mes jambes me lâcheraient la nuit. Ce qui est l'un de ces détails qui semblent paranoïaques jusqu'à ce qu'il vous sauve de vous ouvrir la tête sur une table de chevet à 2 heures du matin. 5e mois. L'engourdissement s'est propagé au-delà de mes chevilles. Mes pieds semblaient appartenir à quelqu'un d'autre.
J'ai finalement arrêté d'attendre que Léo règle la situation de l'assurance et j'ai pris mon propre rendez-vous chez le médecin. J'ai payé 285 $ en espèces sur un petit compte d'urgence. Je garde à la caisse populaire séparée 2100 $ que personne ne connaît. Ma grand-mère m'a dit à 19 ans, « Chaque femme devrait avoir de l'argent qui lui appartient en propre, dans un endroit que personne d'autre ne peut toucher. » Je n'ai jamais autant apprécié ce conseil que le jour où j'ai remis cet argent à la réceptionniste. Le médecin a ordonné des analyses de sang. Les résultats n'étaient pas encore revenus quand j'ai heurté l'allée. Une chose de plus à propos de ces 5 mois. Mon thé du soir. Je bois une tisane avant de me coucher depuis des années. Camomille, rien de spécial. Il y a environ 5 mois, il a commencé à avoir un goût légèrement différent. Pas mauvais, juste bizarre. Une légère amertume qui n'était pas là avant. J'en ai parlé à Léo. Il a dit qu'il avait changé de marque parce que l'ancienne avait augmenté de prix. Ça avait du sens. J'ai haussé les épaules. Voici ce qui me hante. Pendant ces 5 mois entiers, Léo me préparait ce thé tous les soirs. Jamais manqué. Je pensais même que c'était gentil. Mon mari, qui a oublié notre anniversaire 2 ans de suite, qui ne pouvait pas se souvenir d'acheter du lait si je ne lui envoyais pas de SMS, n'a jamais oublié mon thé du soir. Je pensais que c'était son langage d'amour. Il s'avère que son langage d'amour était quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Et pendant que mon corps se décomposait, Léo construisait une histoire. Environ 3 mois avant l'effondrement, il a commencé à dire aux gens, à sa famille, à nos amis, même à ma propre sœur Noël, que j'étais devenue obsédée par le fait d'être malade. Il utilisait des mots choisis, anxieuse, fragile. Je suis inquiète pour elle, honnêtement, mentalement. Il était si convaincant que Noël m'a appelée et m'a demandé doucement, prudemment, si j'allais bien, mentalement. Ma propre sœur, la personne qui me connaissait mieux que quiconque. Même elle y a cru. C'est ça, le gaslighting. Il ne trompe pas seulement la victime, il trompe tout le monde autour d'elle. L'ambulance est arrivée à 16h47. Je connais l'heure exacte parce que je pouvais voir l'horloge surdimensionnée du jardin de Léo, celle que Freya lui avait achetée pour la fête des pères. Même s'il n'a pas d'enfant, de là où j'étais allongée sur le béton. Les portes arrière se sont ouvertes et en est sortie une femme aux cheveux bruns courts et au calme qui ne vient que de 14 ans d'intervention dans les pires journées des autres. Son badge indiquait Eastman, Tania Eastman. Elle avait peut-être la quarantaine, des épaules comme si elle avait soulevé sa part de brancard, et elle lisait la scène comme un mécanicien lit un moteur, par ce qui ne sonnait pas juste. Tania s'est agenouillée à côté de moi, déjà gantée de latex. Elle a commencé les vérifications neurologiques standards, a testé la sensibilité de mes 2 jambes avec un outil à piqûre d'aiguille, a vérifié mes réflexes avec ce petit marteau en caoutchouc et a dirigé une lumière dans mes yeux. Je n'avais aucune sensation sous mes hanches. Mes réflexes étaient anormaux. Elle a tapé sur mon genou et rien ne s'est passé. Pas réduit, rien. Elle a gardé son visage neutre, mais j'ai vu sa documentation s'allonger. Elle écrivait plus que ce qu'un formulaire d'admission standard ne nécessitait. Puis sont venues les questions. Quand les symptômes ont-ils commencé? Il y a 5 mois. Des médicaments? Non, je n'ai même pas d'assurance en ce moment. Des changements dans votre alimentation ou votre routine? J'ai mentionné le thé,
le changement de marque, le changement de goût, le fait que Léo le préparait tous les soirs. Tania n'a pas réagi. Pas de pause dramatique, pas d'yeux écarquillés. Elle s'est contentée de l'écrire, mais j'ai remarqué que son stylo a ralenti une seconde sur le mot « thé ». Et puis elle a souligné quelque chose que je ne pouvais pas lire de mon angle au sol. Léo rôdait. Il était revenu du jardin une fois que l'ambulance était arrivée. Il ne pouvait pas vraiment ignorer les gyrophares dans sa propre allée. Il se tenait à environ 4 pieds de distance, les bras croisés, et a commencé à parler. « Pas à moi, à Tania. Elle est comme ça depuis des mois. C'est probablement lié au stress. Pouvez-vous peut-être vérifier son anxiété ?» Il jouait la comédie, le mari inquiet et attentionné gérant la situation. Tania a demandé à Léo de reculer pour qu'elle puisse travailler. Il n'a pas bougé. Elle a demandé à nouveau, calmement, fermement, sans aucune argumentation dans sa voix, juste le genre de ton qui dit « ce n'est pas une demande ». La mâchoire de Léo s'est serrée. « C'est mon allée », a-t-il dit. « C'est ma femme ». Tania l'a regardé pendant environ 2 secondes sans cligner des yeux et a dit qu'elle avait besoin d'espace pour évaluer correctement sa patiente. Voici ce que je n'ai pas compris avant plus tard. Tania n'était pas simplement agacée par Léo. Elle cataloguait son comportement car, en 14 ans de carrière de ambulancière, elle avait vu beaucoup de maris inquiets. Ils font les 100 pas, ils posent des questions sur l'hôpital, ils tiennent la main de leur femme même lorsque l'ambulancier leur dit de bouger. Ils ne se tiennent pas les bras croisés, donnant un historique médical qui semble répété. Léo n'agissait pas comme un homme qui voit sa femme souffrir. Il agissait comme s'il gérait un récit. Et Tania Eastman faisait ce travail depuis assez longtemps pour connaître la différence. Elle a pris sa radio, a appelé la régulation, a demandé la police sur les lieux, a vu A, et voici le truc, elle a utilisé une raison complètement standard et légitime, un membre de la famille interférant avec les soins du patient et devenant verbalement agressif. C'est réel, les ambulanciers font ça tout le temps. Léo a entendu le mot « police » et s'est raidi, mais Tania est restée cool. « Monsieur, j'ai juste besoin que vous reculiez pour que je puisse faire mon travail en toute sécurité. » Procédure standard. Il a reculé, agacé, mais pas alarmé. Il pensait que c'était parce qu'il était trop près. Ce n'était pas seulement ça. Ils m'ont chargé dans l'ambulance. Léo n'est pas monté avec moi. Il a dit qu'il suivrait plus tard. Il devait s'occuper des invités. Freya était déjà dans le jardin, disant à tout le monde que j'irais bien le matin. Je me suis allongée sur cette civière, fixant le plafond de l'ambulance, et Tania s'est assise à côté de moi, vérifiant mes signes vitaux, et a dit une chose qui n'était pas médicale. « Vous n'êtes pas folle. Je veux que vous sachiez que j'ai failli craquer à ce moment-là. » À l'hôpital, les choses allaient vite et lentement en même temps. J'ai été traitée, scannée, mon sang prélevé. Le médecin des urgences, un jeune homme qui semblait avoir dormi environ 3 heures, a écouté les notes de transfert de Tania avec plus d'attention que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un cas d'engourdissement des jambes. Parce que Tania avait signalé quelque chose dans son rapport, elle avait mis le médecin à l'écart et lui avait exposé ce qu'elle avait observé. Symptômes de neuropathie périphérique progressive correspondant à un changement de chronologie alimentaire combiné à un comportement incohérent d'inquiétude sincère du conjoint sur les lieux. Elle a recommandé une toxicologie élargie au-delà du panel standard. Le médecin a accepté. Il a ordonné une IRM complète de ma colonne vertébrale et un dépistage toxicologique complet. Le genre qu'ils ne font pas, à moins qu'ils ne cherchent quelque chose de spécifique. Léo est arrivé 3 heures plus tard. 3 heures. Il est entré dans ma chambre, n'a pas demandé ce que les médecins avaient dit, n'a pas demandé si j'avais mal, n'a pas regardé les moniteurs. Il a demandé quand je serais libérée
parce que la maison était en désordre à cause de la fête et que maman était vraiment contrariée. Puis, il s'est assis dans le fauteuil d'angle et a regardé son téléphone pendant 20 minutes. Je suis restée là, en regarder mon mari faire défiler ce qui était, j'en suis presque sûre, un groupe de discussion de ligue de bowling, pendant que je ne sentais plus mes jambes. Et j'ai pensé, c'est l'homme que j'ai choisi. C'est l'homme que j'ai épousé. Parfois, votre goût pour les hommes est si mauvais que vous ne pouvez même pas blâmer les hommes. Une infirmière est entrée vers 21 heures. Elle m'a posé la question de dépistage standard. Vous sentez-vous en sécurité à la maison? C'est une question qu'il pose à tout le monde, mais elle l'a posée lentement. Elle a établi un contact visuel. Elle a attendu. J'ai dit oui automatiquement, comme on le fait. Mais la question est restée dans ma poitrine comme une pierre qui ne voulait pas se dissoudre. Pendant que j'étais là, je n'avais rien d'autre que du temps et mon téléphone. Je me suis connectée à notre compte bancaire commun. Les 1 200 $ étaient toujours étiquetés « réparation de voiture ». Mais maintenant, n'ayant rien d'autre à faire que de fixer un écran, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. De petits retraits au guichet automatique. 60 $ à la fois, d'une machine à Florence, Kentucky. Nous n'habitons pas à Florence. Nous ne faisons pas nos courses à Florence. Je ne connais personne à Florence. Les retraits remontaient à 4 mois. Réguliers comme un loyer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Vers 6 heures du matin, la porte de ma chambre s'est ouverte. Le médecin est entré et derrière lui se trouvaient 2 personnes que je n'avais jamais vues. Une femme en blouse qui s'est présentée comme la défenseure des patients de l'hôpital et une femme en blazer sombre avec un badge à sa ceinture. Le médecin a tiré une chaise près de mon lit et s'est assis. Et c'est là que j'ai su. Car les médecins ne tirent pas de chaises pour de bonnes nouvelles. Ils tirent des chaises quand ils ont besoin que vous restiez immobile pour ce qui va suivre. La femme avec le badge était la détective Alta Femme, Kenton County PD, la quarantaine. Coupe de cheveux sans fioriture. Le genre de visage qui n'avait probablement pas eu l'air surpris depuis l'administration Clinton. Elle s'est assise sur la chaise en plastique à côté de mon lit, comme si elle l'avait fait 100 fois. Elle l'avait probablement fait. Le médecin a parlé le premier. Il a expliqué les résultats de l'IRM avec soin, comme s'il lisait un verdict. Le scan a montré des dommages progressifs à mon système nerveux périphérique, spécifiquement une démyélinisation des fibres nerveuses. En langage clair, le revêtement protecteur autour de mes nerfs était arraché. Il a dit que le schéma n'était pas compatible avec la sclérose en plaques, pas avec la sclérose en plaques, pas avec une maladie auto-immune. Le schéma était chimique. Quelque chose détruisait mes nerfs de l'intérieur et le faisait depuis des mois. Puis est venue la toxicologie. Ils ont trouvé du chlorure de méthylène dans mon sang. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. C'est un solvant industriel, un décapant pour peinture, un dégraissant, le genre de produit chimique que l'on trouve dans les entrepôts et les usines de fabrication. Le genre de produit chimique auquel un responsable des stocks dans un distributeur de pièces automobiles aurait accès tous les jours. Les niveaux dans mon sang ne provenaient pas d'une seule exposition accidentelle. Ils étaient compatibles avec une ingestion répétée de petites doses sur une période prolongée, des mois. Quelqu'un me le donnait. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis devenue complètement immobile. Vous connaissez cette sensation quand votre cerveau reçoit des informations tellement éloignées de tout ce que vous avez jamais envisagé
qu'il arrête simplement de traiter. Comme un ordinateur qui rencontre une erreur et que l'écran se fige. C'était moi. L'homme avec qui je dormais chaque nuit, l'homme qui me tendait du thé et disait « Bonne nuit, chérie », l'homme qui m'embrassait le front parfois avant de partir au travail. La détective femme a laissé le silence s'installer un moment, puis a commencé à poser des questions. Méthodique, sans drame. Quand le thé a-t-il changé de goût? Qui l'a préparé? À quelle fréquence? Que faisait Léo pour gagner sa vie? Quand j'ai dit distributeur de pièces automobiles, elle a écrit quelque chose et l'a souligné 2 fois. Elle a posé des questions sur nos finances, notre relation, l'implication de Freya dans notre vie quotidienne. Elle a demandé si Léo avait souscrit des polices d'assurance récemment. J'ai dit que je ne savais pas. Son expression m'a dit qu'elle suspectait déjà la réponse. Femme a été honnête avec moi. Elle a dit que les niveaux de concentration, la chronologie correspondant au thé, l'accès professionnel de Léo aux solvants industriels, tout cela pointait dans une direction. Mais elle a aussi promis qu'elle construirait le dossier sur des preuves, pas sur des suppositions. Et puis les preuves ont commencé à arriver rapidement. Ils ont obtenu un mandat de perquisition pour notre maison le même jour, dans l'atelier de Léo, dans le garage. Derrière une étagère de pots de peinture et de vieux trophées de bowling, ils ont trouvé un conteneur à moitié vide de chlorure de méthylène de qualité industrielle. Son employeur a confirmé que Léo signait ce composé depuis 6 mois, systématiquement plus que ce que son rôle d'inventaire nécessitait. Son superviseur n'a jamais remis en question cela, car Léo travaillait là depuis 8 ans et était considéré comme fiable. C'est ça la confiance. C'est le cachette parfaite. La police financière a frappé ensuite. La carte de crédit de 7 400 $ que j'avais trouvée, les frais ont été retracés à 2 choses. Premièrement, les primes mensuelles d'une police d'assurance vie de 350 000 $ sur mois, souscrite il y a 7 mois. Émission simplifiée, aucun examen médical requis, ce qui explique exactement pourquoi Léo l'a choisi. Ma signature sur la demande était falsifiée. Deuxièmement, le loyer d'un studio à Florence, Kentucky. 340 pieds carrés avec vue sur un parking Jiffy Lube, signé il y a 5 mois au nom de Léo. Ces retraits au guichet automatique que j'avais remarqués depuis l'hôpital, tous à moins de 2 pâtés de maison de cet appartement. Léo n'essayait pas seulement de collecter de l'argent d'assurance, il construisait une vie complètement séparée, prête à y entrer une fois que je serais partie. Son grand plan d'évasion était un triste studio à Florence avec des sols stratifiés. L'homme manquait vraiment d'imagination. Puis, Femme m'a montré les messages textes de Freya. Individuellement, ils semblaient inoffensifs, une mère qui prend des nouvelles de son fils. Mais dans leur contexte, ils étaient dévastateurs. Elle a de nouveau mentionné le thé au dîner. Tenez-vous au courant. Elle a programmé quelque chose avec un médecin pour mardi. La fête est samedi, elle ferait mieux de ne rien faire. Freya n'était pas juste une belle-mère difficile, elle était une surveillance. Elle surveillait mes soupçons et fournissait à Léo des informations en temps réel. Elle savait pour le thé, elle savait ce qu'il y avait dedans. Elle a aidé à gérer tout ça. C'est ça qui m'a brisée, pas Léo. Je pouvais presque classer Léo sous la cupidité et la lâcheté, mais Freya était une femme de 63 ans, une mère. Elle s'est tenue au-dessus de moi sur cette allée et m'a accusée de faire semblant alors qu'elle savait exactement pourquoi je ne pouvais pas bouger. Elle m'a vu me détériorer pendant 5 mois et sa seule préoccupation était que je puisse le dire à un médecin avant que le travail ne soit terminé. Ma sœur Noël est arrivée à l'hôpital ce soir-là. Elle avait tellement pleuré que ses yeux étaient presque gonflés. Elle m'a serré la main et m'a dit qu'elle était désolée. Désolée d'avoir cru Léo,
désolée pour cet appel téléphonique, désolée de demander si j'allais bien dans ma tête. Elle avait été manipulée comme tout le monde. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, et je le pensais. Parce que quand quelqu'un ment aussi bien, les gens qui le croient ne sont pas stupides. Ils sont juste humains. Avant que Femme ne parte ce soir-là, elle s'est arrêtée à la porte. Elle a dit qu'il y avait une chose de plus. L'enquête avait révélé quelque chose sur le premier mari de Freya, le père de Léo, un homme nommé Raymond Gutiérrez, décédé en mars 2011 à l'âge de 49 ans. Cause du décès, insuffisance neurologique progressive d'origine indéterminée. Il avait été malade pendant environ 6 mois avant de mourir. Picotement, fatigue, perte de motricité. L'affaire a été classée comme cause naturelle. Freya était la veuve éplorée. Femme a dit qu'elle avait demandé l'ancien dossier de l'état civil du comté. Les symptômes sur le certificat de décès de Raymond étaient presque identiques aux miens. Elle a laissé cela planer dans l'air entre nous. Puis, elle a dit bonne nuit. Si cette histoire vous tient en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires. Aviez-vous vu venir ce rebondissement? Je lis chacun d'entre eux et j'adore avoir de vos nouvelles. Maintenant, où en étions-nous? Juste le lendemain matin, il était 5h52, encore sombre, le genre d'heure matinale où même les oiseaux n'ont pas encore pris leur envol. 3 voitures banalisées ont pris l'avenue des Coris et se sont arrêtées devant la maison où, 40 heures plus tôt, j'étais allongée sur l'allée pendant que mon mari me disait d'arrêter de faire semblant. Le détective Femme a sonné. Léo a ouvert la porte, à moitié endormi, portant un short de sport et un t-shirt promotionnel délavé d'un concours de Chili auquel il avait participé 2 étés auparavant. Il a vu le badge et son visage a fait quelque chose que j'aurais aimé voir en personne. Pas de choc, m'a dit Femme plus tard. De la reconnaissance, le regard d'un homme qui attendait un coup à la porte qu'il espérait ne jamais entendre. Léo a été arrêté pour tentative de meurtre par empoisonnement, fraude à l'assurance et falsification. Il n'a pas crié. Il n'a pas protesté de son innocence. Il s'est tu. Femme m'a dit après que c'était plus courant que ce que l'on pense. Ceux qui l'ont planifié se taisent généralement. Ce sont les innocents qui crient. Léo n'a prononcé que 4 mots lors de son arrestation. Je veux un avocat. Pas je ne l'ai pas fait. Pas c'est une erreur. Il a demandé un avocat comme un homme demande un gilet de sauvetage quand le bateau est déjà sous l'eau. 12 minutes plus tard, 6h04, des policiers sont arrivés chez Freya. Elle habitait à 8 minutes de là, dans une rue dont elle avait toujours été fière. Pelouse soignée, drapeau américain sur le porche, le genre de maison qui dit « Une femme respectable vit ici ». Elle a ouvert la porte en robe de chambre. Quand elle a vu les badges, elle a essayé de la refermer. Un policier a mis son pied dans l'entrebâillement. Elle a été arrêtée comme complice de tentative de meurtre. Contrairement à son fils, Freya a crié. Elle a dit que c'était une erreur. Elle a dit « J'ai été une menteuse ». Elle a dit que son Léo ne ferait jamais une chose pareille. Sa voisine, Agatha Pelgros, était dehors en train de promener son terrier à 6h du matin, car Agatha était ce genre de voisine et a tout vu. Agatha, la même femme à qui Freya s'était vantée pendant une décennie de la merveilleuse dévotion de son fils Léo. Pas de caméra, pas de reporter, pas de scène de tribunal, juste des badges, des menottes et 2 personnes qui pensaient ne jamais se faire prendre, mises à l'arrière de voitures séparées un mardi matin calme. C'est comme ça que la justice fonctionne réellement. Ce n'est pas dramatique, c'est tôt et c'est définitif. En détention, les choses se sont rapidement effondrées pour eux deux. Ils avaient initialement engagé le même avocat, mais en 1 semaine, il les a abandonnés tous les 2. Conflit d'intérêts, car leur défense allait se contredire.
L'angle de Léo. Ma mère m'a poussé à le faire. L'angle de Freya. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Ces deux histoires ne peuvent pas être vraies, et un avocat ne peut pas plaider les deux dans la même salle d'audience. Ils ont donc maintenant chacun besoin d'avocats séparés, moins chers, car tous leurs biens avaient été gelés. Léo s'est vu refuser la libération sous caution. La police d'assurance falsifiée, l'appartement secret, les solvants sortis, tout cela s'ajoutait à la préméditation et au risque de fuite. Il était assis au centre de détention du comté de Kenton, portant un orange au lieu de ce t-shirt de concours de Chili. La caution de Freya a été fixée à 500 000 $. Elle n'a pas pu la payer. Elle était assise dans un centre de rétention à 12 minutes de son fils, et aucun d'eux ne pouvait contacter l'autre. Mais le vrai coup est venu lorsque femme m'a rendu visite à l'hôpital pour la dernière fois. Elle avait le vieux dossier. Raymond Gutiérrez, le père de Léo, le premier mari de Freya, est mort en mars 2011 à 49 ans. Les dossiers médicaux décrivent 6 mois de détérioration neurologique progressive, des picotements, de la fatigue, une faiblesse musculaire, une atteinte organique éventuelle. Aucune toxicologie n'a été ordonnée à l'époque. C'était 2011. C'était un homme d'âge moyen, sans ennemis connus, et sa femme était surveillante de cafétéria, pas exactement une suspecte de crime. L'affaire a été classée comme cause naturelle indéterminée. Personne n'y a prêté attention jusqu'à maintenant. Femme m'a dit que le procureur avait autorisé une réouverture complète de l'enquête, y compris la possibilité d'exhumation si le toxicologue légiste trouvait suffisamment de raisons dans les anciens dossiers médicaux. Elle était prudente. Elle a dit que cela ne signifiait pas que Freya avait définitivement tué Raymond. Mais le schéma était là. Même symptômes, même chronologie, même foyer. Et l'implication m'a frappé comme un camion. Si Freya avait fait ça avant, alors elle n'avait pas seulement aidé Léo, elle lui avait appris. Le thé, les microdoses, la patience, le gaslighting. Ce n'était pas l'idée d'un fils à laquelle sa mère avait participé. C'était la méthode d'une mère transmise comme une recette. La tradition familiale la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Léo, qui se tenait au-dessus de moi et me disait d'arrêter de faire semblant, était maintenant assis dans une cellule où il ne pouvait aller nulle part. Et Freya, qui m'accusait de chercher l'attention, recevait plus d'attention qu'elle n'en avait jamais voulu d'un grand jury. Avec l'arrêt de l'empoisonnement, mon corps a commencé à se défendre. Le neurologue me l'a expliqué clairement. Les nerfs périphériques peuvent se régénérer, mais lentement, environ 1 pouce par mois. Certains des dommages causés par 5 mois d'exposition au dichlorométhane pourraient être permanents. Je pourrais toujours avoir un engourdissement dans les pieds. Je lui ai dit que je pouvais vivre avec ça. J'étais vivante, ce qui était plus que ce que Léo avait prévu. Les 2 premières semaines ont été les plus difficiles, pas physiquement, émotionnellement. Je suis restée allongée dans ce lit d'hôpital à digérer le fait que mon mari avait essayé de me tuer avec mon propre thé du soir. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on fait une carte de vœux. Il n'y a pas de section « Désolé que votre conjoint ait essayé de vous empoisonner » chez Hallmark, bien qu'honnêtement, il devrait y en avoir une. Ça se vendrait mieux que vous ne le pensez. Mais mon corps guérissait. La sensation est revenue d'abord dans le haut de mes jambes. Cette sensation chaude et piquante, comme le sang qui revient dans un membre engourdi. Puis mes genoux, puis mes tibias. Après 3 semaines, je me suis levée pour la première fois dans le couloir de l'hôpital. 4 tas. Noël était à mes côtés, me tenant le bras, pleurant à nouveau. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. 4 pas, ça ne semble pas beaucoup, mais la dernière fois que vous étiez debout, vous vous effondriez sur une allée pendant que votre mari levait les yeux au ciel. 4 pas, c'est comme franchir une ligne d'arrivée. J'ai continué à marcher.
5 pas le lendemain, puis 12, puis la longueur du couloir. Le physiothérapeute a dit que j'étais en avance sur le calendrier, ce que j'ai apprécié car je n'ai jamais été en avance sur le calendrier pour quoi que ce soit dans ma vie. Mes jambes n'étaient pas parfaites, elles tremblaient. La gauche était plus faible que la droite, mais elle fonctionnait. Elle me soutenait, et personne ne se tenait au-dessus de moi, me disant d'arrêter de faire semblant. Le côté juridique a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. Léo faisait face à des accusations de tentative de meurtre au premier degré, d'agression, de fraude à l'assurance et de falsification. 15 à 25 ans. Son employeur l'a licencié immédiatement et a remis tous les registres de chaque solvant retiré au cours des 2 dernières années. Il s'avère que les entreprises coopèrent très rapidement. Lorsque l'alternative est d'être nommé dans une affaire d'empoisonnement, l'avocat de remplacement moins cher de Léo a essayé de négocier un plaidoyer. Le procureur n'était pas intéressé. Freya a été accusée de complicité de tentative de meurtre. L'enquête de 2011 sur la mort de Raymond était active. Un toxicologue légiste examinait les dossiers médicaux originaux et le bureau du procureur avait déposé une demande d'exhumation potentielle. Si ces accusations étaient portées, la situation de Freya passerait de mauvaise à catastrophique. Son avocat de remplacement lui a conseillé de coopérer. Elle a refusé, a insisté sur son innocence, a insisté sur le fait qu'elle ne savait pas ce que Léo faisait avec le thé. Les messages textes sur son téléphone disaient le contraire. Et les messages textes ne changent pas d'histoire sous la pression. La police d'assurance de 350 000 $ a été annulée immédiatement. La signature falsifiée, à elle seule, constituait une autre infraction grave. Mon avocat de divorce a déposé une demande de dissolution d'urgence et de saisie complète des biens. En vertu de la loi du Kentucky, lorsqu'un conjoint commet une infraction pénale contre vous, le tribunal ne partage pas les choses à parts égales. Il les partage en votre faveur. La maison, les économies, tout ce qui se trouvait sur les comptes joints, à moi. Les 1 200 $ que Léo a volés pour des réparations de voiture, à moi. Actifs totaux récupérés, environ 187 000 $, y compris la valeur nette de la maison. Pas une fortune, mais chaque dollar était le mien. J'ai vendu la maison 2 mois plus tard. Je ne voulais pas vivre dans une rue où j'avais été face contre terre sur l'allée pendant que 14 personnes regardaient. J'ai trouvé un petit appartement à Newport, Kentucky, à 12 minutes de Noël. Rien d'extraordinaire, une chambre, une cuisine avec suffisamment d'espace de comptoir pour me faire mon propre thé et une fenêtre qui reçoit le soleil de l'après-midi. Je suis retournée travailler à la clinique. Même trajet, même facture, même demande de soins dentaires pour chien Golden Retriever. Mais je me fais mon propre thé maintenant. Et certaines nuits, je le saute complètement, juste parce que je le peux. J'ai adopté un chat borgne à la clinique. Un tigré orange qui a perdu son œil gauche à cause d'une infection avant d'être secouru. Je l'ai appelé Verdict. Je sais que c'est un peu trop évident. Je sais que c'est le genre de nom qui fait sourire les gens et secouer la tête. Je m'en fiche. Il s'assoit sur mes genoux tous les soirs dans cet appartement de Newport, ronronnant comme un petit moteur. Et il se fiche de son nom. Il se soucie juste que quelqu'un l'ait choisi. Parfois, les gens qui vous crient de vous lever sont les mêmes qui vous mettent à terre. Et parfois, il faut tomber complètement avant de voir enfin qui se tient vraiment au-dessus de vous. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. D'autres de mes meilleures histoires sont déjà là sur votre écran. Choisissez-en une et je vous retrouve dans un instant.